Je reprends. Je vous ai proposé un exemple, celui d'un suivi de droite par un unicycle. L'objectif de ce travail dirigé, c'est de trouver une loi de commande donc pour oméga qui permette à cet unicycle, à cette roue, en gros, de se diriger vers l'axe des abscisses et de le suivre. Il y a beaucoup d'applications de ce type de tâches, par exemple les véhicules autonomes, la voiture sans conducteur qui doit opérer pour réaliser une tâche comme ça. Aux États-Unis, il commence à y avoir des voitures de ce type et elles se basent sur des commandes comme celles qu'on va voir ici. Donc, on a dit que on souhaite diriger cette roue vers l'axe des abscisses pour ensuite le suivre en vitesse linéaire v constante. Donc, de fait, on ne s'intéresse pas à la position de la roue le long de l'axe des abscisses et on ne contrôle pas la vitesse linéaire, on la garde constante. Okay, donc, la roue, elle va juste avancer à une vitesse constante et tourner s'il le faut pour rester aligné avec X. Donc, pour ce faire, les variables d'état sont réduites. On n'en a plus 3, on n'en a plus que 2, Y et θ, et qui sont aussi mesurables. Donc, le vecteur Y est identique au vecteur X et la seule variable de commande, c'est oméga. Les questions que je vous avais posées il y a 10 minutes étaient d'écrire le système sous la forme y point égale f de x plus gxu et appliquer la loi de commande qu'on a vue auparavant, qui est la loi qui permet de découpler ce système non linéaire. Okay, donc en inversant g et puis en compensant ou supprimant f et donc en laissant que la consigne et l'erreur par rapport à la consigne. Okay. Pour arriver à ce résultat, vous devez même vous appuyer sur le modèle de l'unicycle qui est celui qui est indiqué ici, qu'on avait trouvé il y a quelques séances. Okay. Donc, pour résoudre ce problème, vous allez commencer par écrire y point. Et donc, y point, c'est petit y point et θ point. Et donc, vous allez juste récupérer dans le modèle la deuxième et la troisième équation et l'écrire comme indiqué, comme demandé. Donc, vous avez f qui est la partie qui ne dépend pas de la commande. Je vous rappelle que v n'est plus une commande, mais c'est un paramètre constant. Okay. Et le reste, ce sera G. Okay, donc, vous remarquerez que G, ici, n'est pas carré. Donc, c'est un vecteur 2 lignes, une colonne, parce que vous avez une seule entrée pour contrôler 2 états. Ce qu'on appelle un système sous-actionné. OK? Donc, j'espère que vous avez trouvé ça. La question suivante, c'est en se basant donc sur ce modèle de système non linéaire, appliquer la commande. Donc là, déjà, j'ai bien fait de considérer la pseudo-inverse de G parce que G n'est pas carré. Donc, je ne peux pas utiliser l'inverse comme je ferais pour une matrice carrée. Donc, il s'agit de calculer la pseudo-inverse à droite de G. La pseudo-inverse à droite s'écrit comme ça. G plus égale G transposé, GG transposé moins 1. Je vous rappelle que les pseudo-inverses peuvent être pseudo-inverses à droite ou à gauche. Mais ici, j'ai besoin de la pseudo-inverse à droite parce que j'ai affaire à une matrice haute. Et quand je remplace U plus haut, là, je voudrais que GG plus se simplifie. Donc, il me faut la pseudo-inverse à droite de G.
Sinon, pour l'absolu inverse de gauche, c'est G plus G qui est égal à l'identité. Mais moi, je veux que G plus soit égal à l'identité, donc il me faut l'absolu inverse à droite. Et là, vous remarquerez que ça, c'est l'absolu inverse à droite, parce que regardez, si je pré-multiplie G plus par G, j'obtiens G transpose fois GG transposé inverse. Donc, ça fait bien l'identité. Cette matrice-là, par contre, post-multipliée ne marche pas. Et pour ceux qui ont déjà fait le TD en Python, le TP en Python, donc il y a des groupes qui ont commencé cette semaine. Vous avez sûrement remarqué que quand vous faites dans le TP, à la fin, on vous demande de faire l'absolu inverse et de la multiplier par la matrice même. Et une fois, donc, vous avez bien l'absolu inversion à droite, mais avec, enfin, ça marche dans un seul sens, c'est-à-dire que un produit donne bien la matrice identité, mais l'autre produit non. Donc, c'est une autre des grosses différences entre une pseudo-inverse et une inverse, c'est que ce n'est pas commutatif. Le produit ne commute pas. Okay, donc là, il me faut bien celle-ci. Alors, donc, on va commencer par la partie du milieu, là. G transpose. Donc, G, c'est 0,1 et G transposé, c'est une ligne avec 0 et 1. Donc, quand je multiplie G par G transposé, j'obtiens ça. Okay, j'obtiens une matrice 0, 0, 0, 1. Maintenant, je voudrais l'inverser. Okay, donc, pour inverser une matrice de 2, je calcule le déterminant et après, j'interchange un peu les éléments. Sauf que là, remarquez, le déterminant, il vaut 0 déjà. Donc, gros problème, c'est que cette matrice-là est singulière. Il n'est pas possible d'inverser G transposé, donc ça veut dire qu'il n'est pas non plus possible de trouver G+. G+ n'est pas défini. Donc, ça revient aussi à dire qu'il n'est pas possible de réaliser la commande par découplage. Okay, donc, encore une fois, on est confronté aux difficultés des systèmes non linéaires. On a vu avec l'exemple des cuves qu'il était possible, dans certains cas, de compenser les termes non linéaires avec une loi de commande de ce type. Okay, c'est exactement ça qu'on avait fait, sauf que là, il y avait 1 sur alpha, parce qu'à la place de G, il y avait alpha. Okay, et ça a bien marché, nickel pour les cuves. Mais là, on est dans un cas où déjà, ça ne marche plus parce que le système ne s'y prête pas. Tout simplement, la matrice G est telle qu'on ne peut pas appliquer cette loi de commande. Okay, donc, il faut trouver une autre solution. Donc, je vais vous proposer une autre méthode qui est très populaire pour les systèmes non linéaires et sur le coup, cette fois-ci, elle est très, très générique et c'est la méthode de Lyapunov. Donc, je vais introduire cette méthode, faire un exemple et après revenir à cet exemple de l'unicycle qui doit suivre la droite pour vous montrer que avec la méthode de Lyapunov, il sera possible de réaliser la tâche, alors que là, avec la méthode de commande par découplage, ça ne l'est pas. Okay. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice? Vous avez, j'espère, au moins un certain d'entre vous abouti au même résultat. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Ok, donc je vais vous introduire une autre méthode qui est très connue et très utilisée dans les systèmes non linéaires, qui est la méthode de Lyapunov. Ça se base sur le théorème du même auteur, Lyapunov, que vous voyez ici sur cette photo. C'est un mathématicien russe. Donc, le théorème, c'est le suivant. S'il est possible de trouver une fonction scalaire V
de x, donc x c'est un vecteur, c'est le vecteur d'état, qui est supérieur ou égal à 0 dans un domaine G comprenant le point x étoile. Si vous avez une image, donc vous avez un espace d'état qui a 2 dimensions, x1, x2, et vous avez une fonction scalaire v qui dépend de x1 et de x2. Donc on peut la représenter en 3 dimensions, et vous voyez que v est tout le temps positive, elle est toujours en dessus du plan. Donc, cette V, elle est de signe positif dans un domaine G qui comprend x étoile. Ici, x étoile, c'est l'origine, le point 0, 0. Donc, s'il est possible de trouver cette fonction et que V est égal à 0 uniquement en x étoile, donc c'est bien ce qu'on voit dans l'image, V est tangente au plan en 0, donc c'est le seul endroit où V est nul. Si aussi la dérivée dans le temps de dv en dt donc, est définie et cette fois-ci inférieure ou égale à 0 dans G, d'accord? Alors, x étoile sera un point d'équilibre stable dans le domaine G. Okay. Il y a un corollaire qui est plus fort encore, c'est que si la dérivée temporelle de V est nulle uniquement en x étoile, alors x étoile, c'est un point d'équilibre asymptotiquement stable. Donc ça, c'est des notions de système que vous avez peut-être vu en licence. Ce n'est pas très important ici. On va un peu survoler parce que sinon, on va ouvrir trop de parenthèses. Mais l'essence ici, c'est que vous avez une façon élégante et très générale de dire si un système, si un point d'équilibre est stable ou pas. Donc, le point d'équilibre est stable si ces conditions sont vérifiées. Donc, s'il est possible de trouver une fonction positive, mais avec la dérivée temporelle négative, et dans ce cas-là, donc x étoile, c'est un point d'équilibre stable. Okay. En gros, ce qu'il faut imaginer ici, pour faire simple, c'est que c'est comme une cuve, une cuvette, plutôt, pour ne pas confondre avec les cuves de tout à l'heure. Je n'ai pas mis le cours sur Moodle, donc je suis en train de le faire, le cours. Je mettrai le cours sur Moodle à la fin de la séance. Donc c'est normal que vous n'avez pas encore ça. Pour l'instant, sur Moodle, vous avez les cours jusqu'au dernier de M. Abdelaziz. Donc, pour répondre, ça c'était juste pour répondre à la chat. Je reviens sur le transparent. Donc, vous avez, c'est comme une coupe ou une cuvette ou un fossé, comme vous voulez. Et imaginez de lancer un caillou ou une balle dans cette cuve. Et ben, puisque la cuve, elle a son minimum au point x étoile, ici 0, 0, et que la dérivée dv sur dt est négative, donc ça veut dire que la bille, elle ira vers le bas. Donc, forcément, le point est un point d'équilibre stable, c'est-à-dire que la bille roulera sur les parois de cette cuve et finira bien par tomber en bas et restera en bas. C'est ça la notion d'un point d'équilibre stable. Si la cuve était renversée, par exemple, imaginez une montagne, une petite colline, et ben, le sommet de la colline n'est pas un point d'équilibre stable parce que dès que vous vous éloignez un peu du sommet, la bille, elle va tomber de la montagne. Ici, comme la montagne elle est renversée, c'est un fossé, le système il va finir par converger vers le fond et donc c'est un point d'équilibre stable. Okay. Donc, vu comme ça a l'air un peu compliqué, mais on va faire des exemples où vous verrez qu'en fait, encore une fois, c'est une recette de cuisine à appliquer.
Donc, ce théorème vaut aussi pour les systèmes linéaires. Donc, justement, on va commencer par un exemple d'un système linéaire où vous verrez qu'on peut montrer la stabilité en appliquant le théorème de Lyapunov. Le système qu'on regarde, c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est un des systèmes linéaires qu'on a étudié les dernières fois. C'est le système masse ressort amortisseur que vous voyez ici. Et donc, on va essayer d'appliquer le théorème de Lyapunov à ce système pour voir s'il est stable autour du point 0, 0. Donc, on va commencer par toujours la même chose, par le modèle de ce système qui est, on l'a vu plusieurs fois, le suivant. On parle d'oscillation libre parce que rappelez-vous, on a vu aussi ce système quand il est en oscillation forcée, c'est-à-dire que s'il y a une force qui agit sur la masse, et donc là, quand on fait l'équilibre, à droite du signe égal, il y a la force. Ici, comme on est en oscillation libre, il n'y a pas la force et donc je mets 0. Okay? Mx point point, donc la force d'inertie, plus Bx point, c'est l'effet de l'amortissement, plus Kx, c'est la force élastique égale à 0. L'état du système, c'est la position de la masse et sa dérivée. La question que je vais vous poser aujourd'hui, est-ce que le point d'équilibre 0, 0 est stable? Donc, il faut que je teste avec Lyapunov. Donc, je vais déjà commencer par définir V et le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'utiliser comme V l'énergie totale du système. Ok, donc l'énergie totale d'un système mécanique, je vous rappelle, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, si vous regardez les transparents qu'on a fait il y a quelques semaines, notamment avec le retour d'état, et on avait commencé à discuter du fait que la... non, pardon, si vous regardez notamment les transparents sur la commande LQR, euh, donc la commande quadratique, la régulation quadratique, on avait vu que la commande quadratique, on pouvait l'avoir comme une commande qui se base sur un critère énergétique. Et je vous avais donné les équations de l'énergie de ce système. Donc, vous pouvez regarder, c'est transparent et vous aurez déjà l'expression de V en fonction de X. Donc, comment s'écrit l'énergie cinétique et potentielle du système masse ressort amortisseur. Donc, il faut après vérifier ce qui est écrit dans la boîte bleue. Donc, est-ce qu'il est possible de trouver une fonction scalaire V de signe supérieur ou égal à 0? Donc, ça, c'est la fonction énergie. Donc, il faut voir si elle est positive. Il faut voir si elle est nulle uniquement en X étoile. Et il faut voir si sa dérivée est définie de signe négatif dans G. Si ces conditions sont vérifiées, alors X étoile sera un point d'équilibre stable. OK. Et déjà dans la figure, vous le voyez qu'il est stable parce que quand le système il commence à osciller, après un certain temps, il s'arrête à la position initiale à vitesse nulle. Donc, c'est que ça marche bien. Mais il faut le montrer avec le théorème de Lyapunov. Donc, je vous laisse 10 petites minutes et à 16 heures, on corrige cet exercice. Bon courage à vous tous.